C'est sous un magnifique soleil hivernal que se sont déroulées à Menton les vérifications techniques et administratives de cette 9e édition de l'Africa Eco Race. 2 jours durant, une foule nombreuse est venue admirer les véhicules qui vont participer à cette formidable aventure sportive et humaine. Il faut dire que la manifestation avait beaucoup d'allure, avec des motos, autos et camions toujours mieux préparés et une organisation parfaitement orchestrée autour de Jean-Louis Schlesser qui, depuis qu'il dirige cette épreuve, semble vivre un rêve éveillé. C'est la première fois qu'on parle de ça, mais c'est complètement vrai. Je rêvais que l'Africa Race grossisse et tout doucement ça grossit. Et là vraiment on a une belle épreuve. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Le soleil est au rendez-vous et je crois qu'on a passé des bonnes vérifications. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Voilà. Cette année, le plateau n'a jamais été aussi dense au niveau de la quantité, mais surtout en termes de qualité, avec une majorité de buggy toujours plus spectaculaires qui auront fort à faire face à quelques 4 roues motrices ultra performants. En l'absence du Kazakh Shagirov, vainqueur l'an dernier, on surveillera donc cette année le Russe Vladimir Vassiliev. Ce sera une première pour lui, mais aussi pour sa Mini. Nous avons pris cette décision de venir parce qu'on nous a dit le plus grand bien de cette course est qu'elle est passionnante. C'est un rallye qu'on aime bien. Ces dernières années sur le Dakar, c'était vraiment une course style WRC et cela ne nous convenait pas, ce n'était pas intéressant. C'est pour cette raison que nous avons décidé de venir sur l'Africa Race. Vassiliev favori, mais attention à la concurrence, car elle sera de taille avec une meute de buggy emmenée par Pascal Thomas et Mathieu Serradori, mais aussi Thierry Magnaldi. La voiture, on connaît un peu déjà ses capacités puisqu'elle avait roulé aux mains de Carlos Sainz à l'époque sur un Dakar. Donc c'est une voiture très fiable, très performante, avec un moteur V8 que je connais très bien puisque c'est les mêmes moteurs qu'on utilisait déjà à l'époque sur les buggy de Jean-Louis Schlesser. Donc c'est une voiture qui est très compétitive et j'espère qu'on va lui faire honneur et qu'on va pouvoir rivaliser avec les voitures de devant. On n'oubliera pas évidemment les monstres du désert. Ces camions imposants et impressionnants et notamment les 2 Kamaz de Karginov et Kuprianov qui font office de véritables favoris. Cependant en Afrique, rien n'est jamais gagné. Les Russes devront se méfier de Tomasz Tomacek et Miklos Kovacs ou encore de la Portugaise Elisabeth Jacinto avec son MAN qui compte 230 chevaux de plus que l'an dernier. Oui, je crois que ça va m'aider à progresser un petit peu mieux sur les sables mous et aussi pour monter les dunes. L'année dernière, j'ai eu un grand souci pour monter en haut d'une dune qu'il fallu passer. Mais je crois que cette année il va être un petit peu plus facile pour moi parce que le camion c'est un camion lourd et il avait besoin d'un petit peu plus de puissance. Les motards ont également reçu des encouragements bien mérités. Parmi eux, évidemment, le double tenant du titre, le Norvégien Palander Solvalsetter au guidon de sa KTM qui a décidé de repousser sa retraite sportive. Mais lui, il vient surtout pour le plaisir et du plaisir, il y en avait sur le visage d'Arité Gabari, car le Marocain est de retour sur l'Africa Eco Race. Cette année, comme j'ai récupéré la moto en France, je me suis dit, allez, je pars de Monaco, comme ça je me mets dans le bain dès le début. C'est important de se mettre dans le bain, parce que la dernière fois je suis parti du Maroc, ça m'a fait un peu... il manquait un petit peu, c'était différent. J'aime bien passer par tout le contrôle administratif, technique, voir tout le monde, ça fait plaisir de voir tout le monde ici au contrôle. Ça fait partie aussi du rallye, tout ça, c'est la convivialité qu'on a ici, c'est super. En plus, c'est chez moi, là, je vais partir chez moi, la première étape c'est au Maroc. C'est dur quand même, le Maroc, c'est très piégeux, beaucoup de cailloux, on a du sable aussi, mais ça va le faire, il faut assurer, parce qu'on nous attend une grosse partie en Mauritanie. Onemej nous a promis que ça va pas être facile cette année, il faut que je m'économise pour être en forme en Mauritanie. L'Africa Eco Race, c'est une aventure sportive, mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect humanitaire. Et cette année, les organisateurs ont décidé de soutenir l'AMAD, l'Association nationale monégasque des amis de l'enfance. Alors, dans un premier temps, parce que ça a été très rapide, donc nous avons identifié l'opportunité d'apporter du matériel, de bénéficier de l'assistance technique des camions de l'organisation pour apporter du matériel. Donc nous avons un médecin à Monaco qui a donné gracieusement du matériel médical, des équipements médicaux et qui vont être acheminés jusqu'à Dakar, jusqu'à l'hôpital de Pikine à Dakar pour les enfants dakarois.
Pour la seconde année de présence sur la Riviera, l'Africa Eco Race a reçu un soutien de choix. En effet, Adriana, passionnée de sport mécanique et d'aventure, était la marraine de cette 9e édition. C'est elle qui a donné le départ depuis le quai Antoine Ier à Monaco, avec un regret et dans un coin de sa tête une envie secrète. Malheureusement, c'est pas pour moi, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, prochaine fois, pour l'année prochaine peut-être, parce que c'est un rallye qui est costaud, ça se prépare bien. J'ai un peu l'habitude des rallyes, mais celui-là, c'est autre chose, j'ai l'impression. Et puis un tout petit peu envieuse, on va dire, parce qu'ils vont traverser des endroits magnifiques au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, jusqu'au lac Rose. Il y a des bons équipages, il y a même des Slovaques, qui sont d'ailleurs très très forts. J'adore, j'aime les rallyes, j'aime l'esprit, j'aime les valeurs d'entraide, de solidarité, de générosité. Et puis c'est une vraie aventure humaine surtout. Une fois tous les pilotes passés sous l'arche, il ne leur restait plus qu'à parcourir 378 km pour rejoindre Sète et embarquer sur un ferry destination Nador au Maroc. 36 heures de traversée avec le réveillon du Nouvel An passé à bord. Une courte nuit pour certains et à 11 h le lendemain matin, il fallait être bien réveillé pour le traditionnel briefing de Jean-Louis Schlesser. C'est qu'il y a 2 ans, et c'est ça l'important sur l'Africa Race, c'est l'entraide et l'amitié qui se passe entre les concurrents. Moi j'ai toujours cette image d'Elisabetta, la pauvre, sur le côté. Et il y a un camion Camas qui s'est arrêté, qui lui a mis un coup de sang, qui l'a redressé en perdant du temps. Ça, c'est l'Africa Race. Vous voyez, on voit plus ça sur d'autres. Reste maintenant à en savoir un peu plus sur le parcours. Alors cette année, tout est là dans la construction. Parce que le Maroc, on commence à le connaître par cœur. La Mauritanie, de la même façon. Et la finesse, c'est un puzzle. Donc il faut prendre une pièce dans un endroit, le remettre là. Alors au lieu de le remettre en 2e position, on le met en 4e, etc. Et ça fait que les concurrents, ils prennent la piste, bien entendu, et ils ne se retrouvent pas parce que tout est mélangé, quoi. Donc je pense qu'ils vont avoir un très beau parcours. Désormais, un seul et unique objectif, cap au sud et direction Dakar, pour une grande aventure de 6054 km, dont 3812 de spéciales sur les pistes africaines. Voilà le programme des réjouissances pour les 42 voitures, 8 camions et 37 motos. C'est avec des fourmis plein les jambes et une énorme envie d'entrer dans le vif du sujet que les concurrents ont débarqué au petit matin à Nador. L'aventure était enfin lancée pour un premier secteur sélectif très court contenant tous les ingrédients d'un rallye raid, sauf les dunes. Une piste rocailleuse dans son ensemble au cœur d'une zone agricole où les navigateurs allaient être mis à contribution dès le début. 86 km de spécial donc avec un mot d'ordre, la vigilance pour ne pas aller à la faute entre Améziane et Darmimoun, comme ce fut le cas pour 2 participants auto par le passé. On était curieux de retrouver Palander Solvalsetter qui n'avait plus piloté sa KTM depuis 1 an. En manque de rythme, il s'est montré prudent ce premier jour pour assurer l'essentiel et promettre une montée en puissance jusqu'au lac Rose. Il boucle cette journée en 3e position, 2 minutes derrière Paolo Cecchi qui a impressionné le Norvégien. Après avoir doublé le Valsetter au kilomètre 20, Cecchi va ensuite rouler avec ce dernier jusqu'à l'arrivée, pensant bien avoir remporté cette première spéciale. Mais c'était sans compter sur un jeune surdoué de 18 ans. Gabe Sella dispute son premier grand rallye raid, où le Valsetter l'avait prédit, c'est un véritable espoir, il faudra s'en méfier. D'entrée, l'Israélien a frappé un grand coup en signant le scratch. C'est incroyable, c'était une magnifique étape, la piste était parfaite, les paysages magnifiques avec des montagnes partout. Il ne faisait quand même pas très chaud, au début j'avais un peu froid, à la fin j'étais gelé, mais c'était vraiment super. Le classement de cette première spéciale est également le général. Sella est leader avec 16 secondes d'avance sur Cecchi et 2 minutes 15 sur Ulf Valsetter. Maskimov sur le seul quad de l'épreuve est 6e. Au soir de cette première journée, tous les pilotes étaient unanimes. C'était une spéciale piège avec beaucoup de navigation. Il fallait donc avoir un excellent copilote et c'est le compliment qu'a fait Mathieu Serradori à Fabian Lurquin qui lui a permis de terminer 3e. Juste derrière Thierry Magnaldi qui fut lui aussi par le passé un exceptionnel copilote.
Ici, il conduit un buggy qui potentiellement peut gagner et qui l'a emmené aujourd'hui à la 2e place. Car comme on pouvait s'y attendre, malgré une crevaison à 10 km de l'arrivée, c'est Vassiliev qui a franchi la ligne en premier. On s'est bien amusé, cela faisait 2-3 mois que je n'avais pas roulé. C'est un vrai plaisir d'être au volant de cette Mini. On a tenu un bon rythme tout en restant prudent. Un coup d'œil également sur les camions et ces mastodontes d'acier. Le Tatra de Valtre a avalé ses pistes marocaines avec une facilité déconcertante et finit ainsi 2e. Derrière le Kamaz de Karginov, le vainqueur du Dakar en 2014 est un des meilleurs pilotes de l'écurie russe. Il l'a prouvé aujourd'hui en s'imposant en camion pour se classer au général en 4e position du classement combiné auto-camion. On notera la 5e place du jour et donc comme en moto au général de Dominique Ouzio. Vainqueur de l'Africa Eco Race il y a 2 ans, Jean-Antoine Sabatier.